Bertrand le jardinier et Citizen Télé vous offre Bertrand tout court. Comment ça va Bertrand? Bonjour Katia, ça va super bien, puis on a un joli soleil là, donc ça va être extra. Et aujourd'hui, donc tu nous parles de quoi? Alors aujourd'hui, bien nous allons voir tout ce qui tourne autour des palmiers, puis les palmiers en général, quoi. Par contre Bertrand, tu as le droit de nous dire d'où vient le palmier. Ah oui, alors le palmier, t'en trouves sur toutes les parties, dans toutes les parties du globe, mais principalement ceux qu'on va voir là viennent surtout d'Afrique du Nord. Hein. Mais avant de complètement rentrer dans le monde des palmiers, on va avoir un petit clin d'œil. Et je vais te présenter une plante qui est mangeuse de calcaire. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une plante médicinale que les gens considèrent, à tort d'ailleurs, comme une mauvaise herbe. C'est la cymbalaire des murailles, Cymbalaria muralis, qui est ici. Et vous voyez, elle pousse dans les cavités du mur. Alors cette plante a beaucoup de particularités. Déjà, elle pousse sur le calcaire. Donc dans la théorie des signatures, on s'est dit qu'elle pouvait soigner les calculs rénaux. Ça s'est avéré vrai. Hein. Et en même temps, cette plante a une faculté complètement incroyable, c'est-à-dire que elle peut se ressemer à la verticale, c'est-à-dire que le pédoncule de la fleur est capable de se retourner sur lui-même et la plante va venir dans la cavité du mur pour déposer sa graine. C'est pour ça que cette plante est capable de pousser à 2 ou 3 mètres de haut dans des murs alors que personne ne l'a jamais amenée à cet endroit. Voilà, donc c'est la cymbalaire des murailles. Mais Bertrand, pendant le sujet, tu nous parlais de la théorie des signatures. Ah oui, oui. Qu'est-ce que c'est? La théorie des signatures, c'est des théologiens qui vont développer la chose suivante. La plante t'indique son système médicinal. C'est-à-dire elle t'indique ce qu'elle est capable de soigner. Hein. Donc par exemple, tu prends les pulmonaires qui ont des feuilles en forme de poumon, elles soignent les affections pulmonaires. Donc tu as tout un tas de petites choses comme ça où les hommes se sont aperçus que la plante donnait des indications. Et alors, il y a une anecdote là-dessus, c'est que quand j'ai voulu m'accaparer cette théorie des signatures, bien figure-toi que celle par exemple qui a été écrite par Paracels, il y a 18 volumes et c'est en allemand. Donc t'as renoncé. C'était impossible pour moi de m'acheter 18 volumes et encore plus impossible de les traduire, quoi. Hein. Mais c'est très intéressant. Donc de temps en temps dans les livres, tu retrouves 2-3 petits signes de la théorie des signatures, mais avoir tout chez toi, c'est pratiquement impossible. Bon, Bertrand, si le palmier qui est à côté de toi te gêne, tu le dis, tu peux, tu as le droit, parce que je vois qu'il te pique depuis tout à l'heure. Non, je vais le bouger un petit peu. Alors aujourd'hui, ce sont les palmiers. Oui, alors déjà, tu nous parles de palmiers, certes, c'est très joli, mais alors le palmier, c'est un côté très exotique. Est-ce qu'il y en a en Normandie? Est-ce que ça pousse en Normandie? Oui, alors on aurait tort de croire qu'il n'y a pas de palmier qui puisse pousser en Normandie. Ça pousse très très bien en Normandie. Alors évidemment, après, faut choisir tes variétés. Hein. Donc là, tu as un Trachycarpus fortunei ou humilis à côté de toi, là. Hein. Donc c'est lui qui va faire on en voit beaucoup au bord de la mer, notamment du côté de Ouistreham, Luc-sur-Mer. C'est un palmier qui va faire, tu vois, au fur et à mesure que les palmes vont pousser, il va te faire un tronc en toile de jute. Hein. Voilà, ce sont des fibres. En fait, lui, il est très joli. Donc, lui, il va résister à... tu peux aller à moins 15, moins 16 degrés. Hein. Il va résister à des températures assez basses. Et puis, le Camérops, qui est à côté de moi. Donc, qui est tout le contraire du Trachycarpus. Bertrand, oui, je vois... excuse-moi, je suis en train de voir le prix. C'est pas... oui. Non, mais c'est pas donné quand même. Oui, mais alors, sa vie... on le verra plus tard dans l'histoire des palmiers, mais sa vie très, très vieux. Hein. Donc, quand tu as un arbre qui arrive à vivre entre 80 et 100 ans, tu te dis coûte 150 €, mais quand tu divises tes 150 € par 80 ans, ça fait plus grand-chose, quoi. Ouais, donc, faut tout relativiser. Encore faut-il qu'il tienne et qu'on le plante bien. Et qu'on le plante bien, oui. D'accord. Alors tu vois, je parlais du Camérops là qui est à côté de moi, qui lui va être tout le contraire du Trachycarpus. Lui va plutôt te faire des pousses au fur et à mesure qui repartent de la souche, et donc il va te faire un gros volume. Hein. Donc le Camérops qui est là et le Trachycarpus qui sont à côté de toi, sont des palmiers qui poussent très très bien en Normandie. Il n'y a pas de souci, on peut les planter au jardin. Bon, alors je vais peut-être te poser une question un petit peu idiote, mais quelle est la relation avec le cœur de palmier? Ah, parce qu'on mange les cœurs de palmier. Oui, on mange les cœurs de palmier, donc c'est une question qui revient assez souvent. Faut savoir que les cœurs de palmier, en fait, c'est naturel. Hein, c'est un bourgeon terminal sur un palmier, et donc c'est prélevé. Et puis toi, tu les manges comme cœur de palmier. Ça vient aussi d'un palmier. Alors j'ai son nom. Tu vois, ça s'appelle le ce ne sont pas sont pas ceux qui sont là. Non, c'est eux. Si moi je vais grappiller là-dedans, je trouve pas mon cœur de palmier. Non, t'en trouveras pas. Donc c'est le terre, et donc c'est son bourgeon terminal qui est comestible et qu'on appelle les cœurs de palmier qu'on mange
qu'on mange à la maison. Alors, est-ce que le palmier s'associe bien avec d'autres plantes? Est-ce qu'on peut le planter avec d'autres plantes? Ah oui, alors il est bien évident que tu vas l'associer, mais après il faut voir que ça va pousser. Hein. Donc bien souvent on le met en rocaille. Alors tu vas le placer, évidemment, tu vas le positionner plein sud, hein, plein soleil, parce que ça aime quand même la chaleur. Mais après tu peux, à partir du moment où tu as des petits enrochements chez toi, tu peux installer un palmier, puis quelques petites plantes au pied. Alors ça se fait absolument, ça se fait très très bien. Tu peux le mettre au bord d'un ruisseau, parce que il a beau aimer la chaleur, il va aussi aimer l'humidité qu'il y a dans le sol. Hein, donc il va boire parfaitement toute l'eau qu'il aura sur les pieds. Donc il y a pas de, à partir du moment où le sol est bien drainé, tu sais, tu peux le placer partout, simplement l'endroit le plus chaud de ton jardin. Ah, et justement, tu parles d'eau, il faut quand même beaucoup d'eau pour un palmier, mais est-ce qu'il y a une terre spécifique pour le palmier? Est-ce qu'il préfère Oui, il faut que ce soit assez drainant. C'est-à-dire que le palmier va aimer boire, mais pendant la saison chaude. Hein, c'est-à-dire que quand il y a vraiment beaucoup de végétation, en été, là, il va beaucoup boire, donc il n'y a pas trop de problème. Par contre, faut pas le mettre dans un sol qui serait gorgé d'eau. Alors, il y a une combine pour ça. Hein, quand tu fais ton trou de plantation, eh bien, tu creuses, et quand tu arrives un petit peu sur le dur, au fond de ton trou, eh bien, tu jettes un seau d'eau, et tu vois à quelle vitesse l'eau s'écoule dans le sol. Si tu vois que l'eau stagne, il est bien évident que si tu plantes le palmier à cet endroit-là, l'eau va stagner sur ses racines et provoquer des pourritures. Donc tu continues de creuser un petit peu jusqu'au moment où tu as cette évacuation qui se fait assez rapidement. Et là, à ce moment-là, tu jettes quelques cailloux, quelques graviers au fond du trou, un peu de sable, et puis tu finis avec ta terre normale. Alors, ce qui veut dire qu'on est obligé de planter les palmiers dans le jardin. On peut pas le laisser en pot à la maison. Ah si, ça peut aussi se cultiver en pot, mais ça implique que tous les 2 ou 3 ans, eh bien, tu fasses un rempotage dans vraiment des bacs toujours plus gros. Et au bout d'un moment, faut quand même choisir de le mettre dehors, ne serait-ce que pour une seule chose, c'est qu'il va grandir. Et on n'a pas tous les vérandas ou des petites serres qui font par la suite 10-15 mètres de haut pour pouvoir les rentrer. Hein. Donc c'est quand même bien au bout d'un moment, quand ils font 2 ou 3 mètres, d'aller les mettre au jardin et de les laisser continuer leur vie au jardin. Mais tu peux les cultiver en pot et puis les rentrer, les abriter pour l'hiver, parce que ce qui va se passer quand ils sont cultivés en pot comme cela, eh bien, c'est que la partie racinaire, elle est très fragile. Hein. Donc, il faudra faire très attention, même si la partie aérienne va supporter des -12, -15 sans problème. Si jamais il vient à -10 sur les racines et qu'il y a un peu d'humidité, tu fais mourir ton palmier. Hein. Donc, faut faire très attention. Alors, est-ce que c'est difficile à entretenir ou pas? Est-ce que ça exige des coupes? Est-ce qu'il faut le tailler? Oui. Au fur et à mesure du temps, tu vois les palmes, tu as des palmes qui vont complètement marroniser, devenir toutes marron, hein, qui vont dessécher. Donc, il faudra les couper de façon à faire que le tronc monte toujours plus haut. Hein. Tu vas avoir aussi, alors évidemment, les palmiers font des fleurs, enfin notamment le trachycarpus. Hein. Donc après, tu as tout un tas de groupes de graines qu'il faut aussi retirer. Alors dans ces cas-là, tu te procures un échenilloir. Hein. L'échenilloir, c'est quoi? C'est un sécateur avec une petite ficelle qui est au bout d'un manche et qui te permet d'accéder aux branches les plus hautes, hein, de façon à pouvoir continuer d'entretenir ton palmier. Et tu vas aussi lui apporter de l'engrais en été. Parce que c'est en été que ton palmier va vraiment beaucoup se développer. Faut l'aider, faut lui amener de l'engrais, de la nourriture. De cette façon, il va le reformer des palmes, pour, si je puis dire, toutes neuves en fait, qui vont l'aider à passer l'hiver. Hein, voilà. Mais oui, ça demande de l'entretien quand même. Alors, est-ce que il existe, j'imagine, plusieurs sortes de palmiers, puisque tu nous en as déjà amené 2 sur ce plateau, mais il en existe combien en tout que l'on peut planter en plusieurs Normandie? Centaines de. Alors en Normandie, plusieurs centaines de variétés de palmiers. Il y en a partout dans le monde. Hein. On en a dénombré à peu près une vingtaine qui arrivent à tenir dans le bassin parisien. Hein. Du côté de Brest, ils sont montés à 24 palmiers capables de tenir comme ça en Bretagne. Et chez nous, faut compter qu'il y a à peu près une quinzaine de palmiers que tu pourrais tenter de mettre dehors. Mais après, c'est toujours pareil. Faudra vraiment que ce soit dans un jardin bien abrité en ville, que ton terrain soit bien drainé, qu'il fasse très sec. Ça va vraiment dépendre de l'endroit où tu vas le planter, quoi. Hein. Donc des conditions un petit peu particulières quand même pour avoir de beaux palmiers en basse Normandie. Hein. Faut y faire attention. Faut y faire attention. Hein. C'est pas forcément l'arbre adéquat à notre climat a priori. Disons que quand on veut un côté exotique, faut quand même tenter. Hein. C'est tellement beau une fois que ça a pris. Mais bon. Oui, c'est vrai que c'est un côté soleil, on en a besoin. Alors Bertrand, nous allons passer à la question téléspectateur, si tu le veux bien. Je sais pas dans quel sens va la photo. Tiens, Mickaël, regarde, j'ai une belle photo pour toi. Hop. Alors, c'est Madeleine qui habite à Biéville qui te pose, Bertrand, la question. Donc, elle envoie une photo des doigts de belle-mère. Attends, je vais faire en sorte que ça ne brille pas trop à l'écran. Voilà. Donc, ce que vous voyez à l'écran, sur votre écran, ce sont des doigts de belle-mère qu'elle a eu au Cap Ferré. Par contre, elle a peur
qu'est-ce qu'elle me dit? Elles fleurissent de 2 couleurs, rose et jaune. C'était magnifique, cette grande étendue de fleurs roses mélangées avec les jaunes. Je voulais donc savoir si cette plante craint le gel. J'ai un petit peu du mal à lire, Madeleine. Oui, parce que là-bas, le climat est fort différent d'une autre, évidemment. Donc, est-ce que c'est une plante qui est sensible au gel? Alors, son véritable nom, c'est Mésembryanthémum. Hein, ça fait un peu barbare de le prononcer comme ça. Sinon, on appelle ça des ficoïdes. Hein, les anciens appellent ça des ficoïdes. C'est des petites plantes grasses qui poussent au bord de la mer. On en voit beaucoup dans la Manche. Hein. Et donc, alors oui, c'est gélif, mais en bord de mer, on arrive avec les embruns marins, on arrive à les tenir. Hein. C'est-à-dire que après la floraison, ça fait des petites graines, donc ça arrive à se ressemer. Et puis sinon, ça arrive à se marcoter, c'est-à-dire qu'une branche qui rampe sur le sol arrive à se réenraciner. Et d'année en année, on a toujours les ficoïdes au jardin, bien que ce soit quand même une plante gélive. Hein. Donc, faut qu'elle arrive à jongler un peu avec les saisons et puis aller protéger un petit peu. Elle peut toujours protéger un petit peu le pied avec un peu de paille de lin pendant l'hiver. Mais sinon, au bord de la mer, ça tient très très bien. Merci Bertrand. En tout cas, si vous aussi vous avez des questions à poser à Bertrand, eh bien n'hésitez pas. Posez vos questions sur le site internet de Citizen Télé ou par écrit. Vous pouvez nous envoyer un petit mot. Ça nous fait toujours très plaisir de recevoir votre courrier au square du Théâtre à Hérouville-Saint-Clair. Merci, à mercredi prochain Bertrand. Au revoir. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve demain. Ciao ciao.